Que la paix soit surtout bien guidée. Bon, j'ai essayé tout à l'heure là de faire cette intervention. Mais bon. Là, on va refaire là, Inch'Allah. Donc, tout d'abord, je souhaite vous dire que bon, je ne suis pas chez moi déjà. Donc, je devais me déplacer très rapidement. Bon, du moins, me déplacer pour voir de la famille. Donc là, je suis en voyage. Je vais rentrer demain, Inch'Allah. Donc, mais voilà, en étant sur place là, j'ai regardé un peu Internet et tombé sur une vidéo là, franchement, qui abordait des sujets concernant le hadith, bon, les hadiths, et voilà, sur certaines choses, et tout, etc. Donc des choses que beaucoup utilisent pour éloigner les gens de l'islam, pour polémiquer, pour créer des polémiques, voilà, etc. Bon, beaucoup de choses qui ont fait couler de l'encre, etc. Bon, je vous dis, franchement, beaucoup de gens se montrent vraiment injustes dans l'analyse de tout ça. Au moins, si c'était juste genre, voilà, dire on ne comprend pas, on aimerait comprendre. Mais non, c'est pas ça, ça vient là, ça critique, ça insulte, ça... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Oui, déjà, les hadiths, pour rappeler, très rapidement, il faut comprendre que nous, les musulmans, il est nécessaire de faire usage des hadiths. En fait, de tenir compte de ce qu'il y a, de ce qui est rapporté. Parce que, bon, c'est quelque chose qui accompagne le Coran. Pour mettre en pratique le Coran, on est obligé de s'appuyer sur les hadiths. Parce qu'en plus, Dieu nous commande de prendre son messager comme modèle à suivre. Et il nous dit d'obéir à ses commandements, etc. Donc, et quiconque obéit au messager d'Allah obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a déjà le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Et en plus, le fait d'obéir à son messager fait partie du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu a décrété. Vous voyez? Donc, et il commande justement de lui obéir à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, et d'obéir à son messager. Donc, et de prendre son messager comme exemple à suivre. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, si on tient compte des hadiths, c'est que voilà, ça fait partie de la règle. Donc, après, il faut comprendre une chose, que nous, on ne place pas et on ne peut pas placer les hadiths au même niveau que le Coran. Vous comprenez? Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo très récente là que j'ai publiée. On ne peut pas, parce que Dieu, il s'est engagé à protéger le Coran. Il est garant de la protection du Coran. Mais pour tout ce qui est rapporté en dehors de ce qui est dit dans le Coran, ça, on ne nous a pas donné de garantie là-dessus. Donc, il peut donc y avoir des erreurs, des mensonges. Ça, nous en sommes conscients. Donc, même si on a, par exemple, une méthodologie scientifique qui est dans l'analyse des hadiths, qu'il faut tenir compte de telle ou telle chose pour dire si tel hadith est authentique ou pas authentique, voyez, faible ou inventé, etc. Mais tout ça, bien sûr, Dieu est plus sachant de l'authenticité véritable de ces hadiths, mais nous, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec les moyens qu'on dispose, en toute honnêteté. Parce que faire usage des moyens qu'on dispose, en toute sincérité, c'est tout à fait normal et louable. Donc, vous voyez par exemple, le Coran a été mis par écrit, en fait, de manière globalement sur support après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons ont trouvé, c'était surtout sur l'avis de Othman, de Omar ibn al-Khattab. Donc
ont mis par écrit le Coran sur support matériel. Vous comprenez? Justement pour que, voilà, vu que les récitateurs, ceux qui mémorisaient, qui avaient en mémoire le Coran, un grand nombre, voilà, disparaissaient. Donc il fallait, étant donné en plus que Dieu a parachevé son livre, donc il y a plus de révélation. Tout a été bouclé et la récitation finale a été donnée par le messager d'Allah avant de décéder. Donc les compagnons, ce qu'ils ont pris, ils ont pris que ce qu'ils ont entendu en dernier du messager d'Allah. Donc en tenant compte de ça, eux ils ont mis par écrit tout ça. Donc la mise par écrit du Coran, c'est fait à l'époque des 4 premiers califes, c'est-à-dire Abu Bakr Siddiq, qui fut le premier, Omar ibn al-Khattab, puis Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, qui fut le dernier calife. Tous étaient témoins. Tous ont été témoins. Et sachant, comme je l'ai rappelé, que Dieu a fait de la parole de la personne qui a l'autorité, qui est le chef des croyants, par exemple, il a fait de cette parole une parole officielle. Donc le Coran que nous utilisons, c'est ce que nous avons de ces personnes-là, de ceux qui ont eu le pouvoir, voilà, ce qu'ils nous ont laissé. Vous comprenez? Donc parce que Dieu nous dit dans son livre que lorsqu'on cherche la vérité, on doit aller vers ceux, bien sûr après la mort du messager d'Allah, donc cette règle s'applique à ceux justement qui ont reçu le commandement, parce qu'il nous dit d'aller vers le messager et ceux qui ont reçu le commandement. Donc nous, on ne peut pas tergiverser, on n'a pas à regarder ailleurs. Donc le Coran, ce qui est descendu de Dieu, c'est ce que nous avons là, ce que nous avons tous, ce qu'on a hérité de ces 4 premiers califes. En plus, qui ont été des grands compagnons du messager d'Allah, des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Je le rappelle de nouveau pour que ce soit bien clair. Des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Parce que eux, ils ont fait partie de la première vague des gens qui ont quitté la Mecque pour Médine. Et ces gens-là ont été agréés par Dieu. Et Dieu atteste que eux, ils l'ont agréé. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas vous et moi. Mais c'est Dieu. Et nous, on les agrée. Voici. Voilà. Donc, oui, on ne peut pas dire le contraire de ce que Dieu dit. Les gens qui ne les agréent pas, qui disent le contraire de ce que Dieu dit, ils auront... Surtout, franchement, des gens par exemple qui peuvent venir oser dire que par exemple que Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab ont fait un coup d'état, ont volé à Ali ibn Abi Talib sa place. Ces gens-là ne réfléchissent pas, n'ont pas réfléchi. Ces gens-là n'ont pas réfléchi. Parce que c'est une bêtise totale. Parce que même sans regarder le fait que Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, voilà, avait fait allégeance aux 3 premiers califes. Sans regarder ça, mais rien que le fait que on a là 4 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala compte parmi les personnes que justement il a agréées. Franchement, il n'y a même pas à aller chercher des poux ici et là. Vous comprenez? Mais bon, malheureusement, il y a des gens qui s'obstinent. Montrant que eux, ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Et ça vient diviser la communauté musulmane. Donc, revenons sur les hadiths. Donc, les hadiths, même s'ils ont été mis par écrit, en fait, de manière évidente à l'ensemble des gens, que 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles après, ce n'est pas un problème.
Ce n'est pas un problème parce que, en plus, en faisant ainsi, le fait que les hadiths soient mis par écrit un temps après la mise par écrit du Coran, ça rentre dans la règle que, et ça nous évite de placer les hadiths au même niveau que le Coran. Parce que si les hadiths ont été mis aussi par écrit à l'époque des 4 premiers califes, les gens auraient plus tendance à estimer les hadiths comme étant des narrations, des récits qui sont au même niveau, voilà, à mettre au même niveau que le Coran. Vous comprenez? Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout au début, concernant le fait que ces 4 premiers califes voilà, représentent la parole officielle. Donc, sachant que les hadiths ils peuvent être rapportés et qu'à l'intérieur, il peut y avoir des erreurs. Par exemple, la personne n'a pas rapporté exactement les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Donc, le fait que ça soit fait après, c'est comprendre aux gens que ça ne peut pas, en fait, on n'a pas à les mettre au même niveau. Vous comprenez? Donc, il existe une méthodologie d'analyse de ces hadiths. Donc, il faut respecter ces méthodologies. Il ne faut pas suivre juste sa passion. Ok? Il ne faut pas suivre sa passion. Il faut respecter, donc, cette méthodologie. Et puis, bon, voilà, les choses nous faisant comprendre, comme je viens de le dire, les hadiths, voilà, il peut y avoir des hadiths vrais comme des hadiths faux. De toute façon, les outils utilisés le démontrent déjà. Mais après, ce qui est vraiment vrai, Dieu est plus sachant. Nous, avec les outils qu'on a, on ne peut que dire ce hadith est bon. Voilà, après, Allah est plus sachant. Point barre. Ou ce hadith est faux, parce qu'on n'a pas de doute. Il n'y a rien qui laisse penser le contraire, par exemple. Donc, il faut être vigilant avec tout ça. Il faut arrêter la mauvaise foi, etc. Et puis, comme je l'avais rappelé aussi, les gens à l'époque, c'était pas comme nous. Aujourd'hui, on a du mal à mémoriser. Regardez, par exemple, on a beau lire beaucoup de versets dans le Coran et tout le temps, c'est pas non plus qu'on arrive à les restituer facilement, à se souvenir très facilement. Parce qu'on est envahi par plein de choses. Alors qu'avant, c'était des gens qui avaient quand même une très bonne mémoire. Parce qu'ils n'étaient pas envahis de beaucoup de choses. Et puis, ça faisait aussi partie de la culture, en fait, de mémoriser les choses. Vu que les gens n'avaient pas des feuilles, plein de choses comme ça, ici à droite à gauche, pour transcrire les choses plus facilement. Dès qu'ils ont eu la possibilité de produire pas mal de papier, des choses comme ça, pas mal de supports, on dira, papier, ils ne se sont pas gênés, ils ont fait beaucoup de livres, vous comprenez? Donc, et puis concernant d'ailleurs, en passage là, il y a un truc que je viens d'évoquer là, et d'ailleurs ça va m'échapper, c'était quoi là? Ça m'a échappé, hein, d'un coup, hein. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Par rapport au hadith, qu'est-ce que je disais? Oui, la mémorisation, oui, il n'y a pas de souci là-dedans. Les gens vivant au quotidien, répétant toujours, s'apprenant que le prophète a dit, a fait ça, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était quoi aussi par rapport à... J'ai parlé du support d'écriture. Bon, bref, peut-être ça viendra plus tard, Inch'Allah, parce que ça ne me vient pas là. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala me rapprochera de ce qui m'avait traversé la pensée, si c'est vraiment nécessaire. Bon, Inch'Allah, à partager. Donc, ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est nécessaire. Ouais, très important. Oui, parce que vous voyez, dans le Coran aussi, Dieu commande justement aux gens, concernant par exemple, lorsqu'il y a une dette, il commande aux gens, par exemple, de la mettre par écrit. Voilà, dès qu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Ça évite des erreurs. Vous comprenez? Donc,
mettre les choses par écrit, voilà, c'est une règle évidente. Donc voilà, lorsqu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Donc les compagnons, radiallahu anhuma, ils ont fait ça. Et puis ceux qui les ont succédés par rapport au hadith, ils ont fait ça. Donc c'est tout simple. Il faut arrêter de vous casser la tête. Donc revenons sur un hadith qui a fait tant polémique, même peut-être on verra encore d'autres, bon, je sais pas. Le hadith qui nous parle de l'annulation de la prière par trois choses. La présence de ces trois-là annule la prière. Vous savez que bon, il y a certaines choses qui annulent la prière de la personne. Mais là, on nous parle de la présence, une chose en fait devant soi lorsqu'on prie. Et là, on comprend de toute façon sur beaucoup d'enseignements, sur beaucoup d'hadiths, c'est que le prophète Mohammed s'adressait plus souvent aux hommes. Donc il enseignait, et puis eux, ils allaient enseigner ils allaient apprendre à leurs épouses, etc. Ou quand leurs épouses venaient, par exemple, à la mosquée, ça apprenait. Mais il s'adressait le plus souvent aux hommes, qui l'entouraient, etc. Donc, le hadith en question, c'est le hadith donc du chien, chien noir, l'âne et la femme. On dit que ce qui a fait que il y en a tout de suite en fait par mauvaise foi, ou bien parce que moi je les distingue de la réaction de Aïcha radiallahu anha, d'après ce qui est rapporté, je les distingue d'elle. Parce que elle, on voit que c'est par rapport à ce que les gens disaient. Qu'il y a des gens qui comparaient la femme au chien, alors qu'on nous cite aussi l'âne là-dedans. Donc il y a des gens qui présentaient la femme comme une souillure. Ils disaient que la femme était comme un chien lorsqu'elle se trouve devant soi quand on prie. Donc sa présence annule la prière. Donc ce qui bien sûr ne l'a pas elle a réagi vivement, donc en disant vous osez nous comparer, à vous considérer comme des chiens, au même niveau, que des chiens. Alors que elle justement elle dit j'ai vu le prophète prier, alors que j'étais devant, donc elle était allongée devant, donc le prophète priait, là et ça ne posait aucun problème. Donc vous avez par exemple ça. Donc comprenons là, de toute façon que le messager d'Allah avait devant elle, c'était sa compagne. Donc et tout, donc il ne peut pas par exemple lui traverser des idées. En plus c'est lui le messager de Dieu. Mais après Allah l'éprouvait aussi, donc il pouvait être embêté par des choses, par exemple quand c'est devant, et oui, donner des conseils, disait lorsque vous priez, faites en sorte qu'il n'y ait pas telle chose devant vous. Donc tout ça c'est pour nous enseigner. Donc le fait qu'il y a des gens plutôt par malhonnêteté, parce que c'est pas la même attitude, c'est pas comme si les gens sont venus dire la femme est comme le chien, donc parce que vous savez que le chien, sa salive c'est de la souillure. Vous comprenez, sa salive c'est de la souillure. On dit il faut éviter tout ça. Donc et aussi le chien noir, on dit que il y a un démon le chien noir traîne un démon. Donc vous avez par exemple ces explications-là qui peuvent venir soutenir pourquoi on parle du chien. Vous comprenez la présence du chien devant soi. Et puis vous savez bien que le chien, par exemple, aime bien lécher les gens. Par exemple, vous êtes en train de prier, sachant que sa salive, c'est de la souillure. Donc sachant que la souillure peut annuler votre prière, par exemple. L'urine, etc. Si vous êtes en train de... parce que oui, ça annule vos ablutions. Quand vous n'avez pas d'ablution, il n'y a pas de prière. Et oui, donc il faut refaire ces ablutions. Donc, et aussi, ça a parlé de l'âne. L'âne, oui, parce que ces gens, pourquoi ils ne sont pas venus dire à Dieu, vous voyez, on compare la femme à l'âne. Non, ils vont directement au chien. Parce que peut-être là, ça va faire plus scandale. De la mauvaise foi. Donc l'âne, vous savez que l'âne,
un animal qui est un peu têtu, et puis il peut être très dangereux, hein. Ça va dépendre de votre attitude aussi. Donc si par exemple, imaginons que vous êtes en prosternation ou vous êtes incliné, l'âne se trouvant juste devant vous, peut prendre ça comme un geste d'attaque. Comprenez, comme si vous d'attaque ou je n'en sais rien, ou peut-être voilà, peut venir là, vous voilà, vous sortir de la prière parce que bon, ça vient traîner, même uriner ou déféquer devant vous. Vous savez, c'est un animal très particulier. Ou bien ça peut vous faire penser justement aux montures, vu que l'âne c'est une monture, ça peut vous faire penser aux mondains. Et pour ce qui est de la femme, vous savez qu'il y a des hadiths qui sont là, qui vous disent que la femme est une tentation. Et les gens, par exemple, quand ils voient, par exemple, voilà, c'est dit, voilà, une calamité pour les hommes, c'est pas dans le sens, voilà, genre, une chose mauvaise et tout, etc. C'est dans le sens de tentation. Les hadiths sont là quand même. On dit, la femme, c'est une tentation pour les hommes. Voilà, genre, elle peut, par exemple, même rendre complètement fou un homme, ou, voilà, distraire l'homme. Imaginez, bon, une femme qui n'est pas la vôtre, qui se trouve devant vous, lorsque vous priez, par exemple, ou même la vôtre, mais bon, ça dépend de la manière dont, par exemple, dont elle est habillée. La vôtre, par exemple, la manière dont elle est habillée, peut-être elle peut vous distraire. Voilà, alors que vous êtes en train de prier. Et que dire, par exemple, une femme qui n'est pas la vôtre, qui se trouve devant vous, là, c'est complètement, elle peut vraiment vous sortir de la prière, par exemple. Parce que sa présence peut vous, voilà, la femme c'est une tentation. Sa présence peut vous distraire, vous sortir de la prière, vous mettre des idées dans la tête, etc. Ou même aller jusqu'à, par exemple, en mettant des idées dans la tête, vous faire éjaculer, par exemple. Vous voyez? Donc, sachant que ça va annuler vos ablutions, donc annuler votre prière. Vous devrez, voilà, aller vous nettoyer et faire vos ablutions. Donc, les gens, en fait, font preuve de mauvaise foi, ne réfléchissent pas, ne tiennent pas compte de tout ce qu'il y a pour parler de tout ça, mais ça vient là, ça réduit tout. C'est comme par exemple le hadith qui parle qui dit que celui qui change sa religion, tue-le. Les gens tout de suite viennent là, même Ousmane Timéra a fait preuve de mauvaise foi là-dessus, de toute façon lui il en fait tout le temps. Donc venu là, donc celui qui change sa religion, tuez-le. Donc c'est la personne qui quitte le bouddhisme pour le judaïsme, il faut le tuer. Hein. La personne qui quitte par exemple le judaïsme pour l'islam, il faut le tuer. Donc la personne qui quitte, voilà. Ces gens font preuve de mauvaise foi. Justement, quand vous voyez quelque chose comme ça, c'est d'aller voir des gens qui connaissent l'islam, de leur dire on n'a pas compris. Peut-être le contexte de la chose va nous éclaircir, etc. Ou ce qu'on dit sur tout ça. S'il y a d'autres hadiths ou dans le Coran, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, ça fait preuve de mauvaise foi, ça vient là. La hawla wa la quwwata illa billah, alors qu'ils savent bien que le prophète sallallahu s'adressait aux musulmans. Donc la personne qui quitte l'islam, bon voilà, la sentence, voilà, elle est donnée là, c'est tout. Là, c'est la personne qui quitte l'islam, c'est pas la personne qui quitte le judaïsme pour l'islam ou le bouddhisme pour l'islam, ou qui quitte le bouddhisme pour le judaïsme, ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est en rapport avec l'islam. La personne qui quitte l'islam pour une autre voie, ben voilà, la sentence est donnée. C'est de cela dont il est question. Donc il faut arrêter la mauvaise foi. Mais les gens sont... C'est fou, hein. Et en plus, là, on ne parle même pas d'autres hadiths où les gens cherchent toujours des... Et même pour ce qui est de Aïcha radiallahu anha, bon, je vous invite à lire, à regarder, plutôt à écouter la vidéo que j'ai publiée là où je parle de l'islam et la pédophilie. Bon, voilà, vous aurez quelques éléments de réponse là-dessus, Inch'Allah. Donc, oui, Aïcha est l'âge de son mariage, d'après ce qui est rapporté par Muslim al-Bukhari. Et au vu de ce que nous avons dans le Coran, bah oui, voilà. Et vous comprendrez que ces hadiths-là, on ne peut pas tenir compte. Moi, personnellement, je ne tiens pas compte de ces hadiths-là qui parlent de l'âge de mariage de Aïcha et tout ça, tout ça. Moi, personnellement, je ne tiens pas compte de ça, parce qu'au vu de ce qu'il y a dans le Coran, je ne peux pas tenir compte de ça. Vous comprenez? Donc, c'est clair et net. Je vous invite à regarder de toute façon la vidéo, Inch'Allah.
Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. De toute façon, il y a beaucoup de choses à discuter hein, concernant certains sujets dans les hadiths que les gens prennent pour créer des polémiques, n'importe quoi. Ils cherchent pas à s'instruire, non. Ils vont écouter des gens qui sont vraiment des ennemis de l'islam. En plus, ces gens sont étonnants. Ils sont étonnants. Parce que, en fait, ils croient, des hadiths, ils ne croient que ce qui va soutenir, bon, de manière détournée, voilà, leur volonté d'éloigner les gens de l'islam, de faire détester l'islam, de tout ça. Ils vont dire, voyez ce qu'était leur prophète, voyez comment il était, leur prophète, hein, etc. Voyez l'islam. Mais les hadiths, par exemple, qui vont leur parler de miracles, qui vont leur parler, ah non, non, ça, non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Et tous les hadiths qui vont parler des choses, voilà, qui ne va pas les aider, en fait, même quand ils essaient de détourner, oui, parce qu'ils détournent toujours les choses. Donc, quand ils essaieront de détourner, les gens verront la manipulation. Donc, mais ils vont prendre là où peut-être ils peuvent facilement détourner parce que les gens ne sont pas attentifs, donc vont être choqués, vont être criés au loup, alors qu'ils n'ont pas réfléchi. Donc ces personnes, et ça pour eux, ça c'est de la rigueur, ça c'est de la rigueur, ça c'est du sérieux. Hein, ça croit aux hadiths, que les hadiths qui les arrangent, ça ils y croient, ce qui ne les arrange pas, non ils y croient pas. Vous savez, il y a une personne qui est athée, qui m'a dit un jour, elle m'a dit moi franchement, vous savez, moi c'est pas moi qui va prendre une partie des hadiths, y croire et ne pas voilà croire à d'autres. La personne m'a dit, je ne les réserve pas du tout. Elle m'a dit, non, non, si tu ne me crois pas, tu ne prends pas. Tu ne vas pas prendre ça et délaisser ça. Non, tu ne crois pas à l'ensemble, c'est terminé. Moi, je l'ai trouvé sincère. J'ai trouvé, avec cette attitude-là, je dis, il vaut mieux avoir cette attitude-là. Si vous ne croyez pas à la prophétie du prophète Mohammed, tout ça, ne venez pas faire... voilà, prendre ce qui vous arrange et délaisser ce qui ne vous arrange pas. Ok? Soit vous prenez tout, soit vous laissez tout dans votre comportement. Mais nous, on a une méthodologie. Ok? On ne suit pas nos passions. Mais bon, après, bon, cette personne, franchement, bon, cette personne qui se dit athée, bon, je vois, bon, il a changé certaines positions concernant Dieu. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo là très récente que j'avais publiée aussi. La personne a changé. Ah oui, il a même été étonné que je lui rappelle justement une opinion qu'il avait émise sur Dieu. Il avait complètement oublié que c'était lui qui disait ça. Je lui ai rappelé, mais je lui ai dit, mais t'as juste oublié, hein, franchement. Donc, mais franchement, bon, en fait, c'est que comme il a évolué sur la question de l'existence de Dieu et tout ça, donc bon, j'espère qu'il va, Inch'Allah, un jour, il va s'ouvrir vraiment les yeux et arrêter la bêtise. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça et je vous dis salam.